Chapitre 9. De nos jours, avec l'explosion de l'Internet, pratiquement, tout le monde achète cette déesse Karna Pisassini. C'est devenu une pratique monnaie courante. Mais ce que les gens ne savent pas, ils peuvent retrouver la mort facilement. Si une déesse vous donne son pouvoir, c'est qu'en échange, elle va espérer prendre quelque chose de vous. C'est du donnant-donnant. Je donne un salaire en échange d'un travail. Dans ce cas de figure, vous avez acheté la déesse Karna Pisassini par téléphone, vous avez payé le vendeur mais vous ne donnez rien à la déesse. Même si vous lui faites une offrande, elle ne l'acceptera pas. Seul, celui ou celle qui l'a invoqué doit faire des offrandes. Donc, en guise de salaire de votre part, elle va prendre votre âme. En utilisant le pouvoir de cette diablesse, vous pourriez retrouver la mort en allant à un endroit, ou en regardant un trésor ou un secret bien gardé ou en disant tout simplement quelque chose à quelqu'un. Dans les chapitres précédents, je vous ai déjà parlé des endroits interdits et des secrets bien gardés qu'il ne faut pas violer. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'un homme a retrouvé la mort en disant tout simplement quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Dans ma ville en France, une personne malveillante de ma communauté tamoule a engagé un homme d'une quarantaine d'années qui avait cette divinité achetée par téléphone. Son travail était de m'empêcher de faire un rite dans la sorcellerie. L'homme, très rusé, était en communication télépathique avec moi depuis quelques jours. À vrai dire, il se faisait passer pour ma déesse et il me parlait comme si c'était elle qui me parlait. À plusieurs reprises, il a essayé de m'orienter dans la mauvaise direction mais il a échoué parce que ma déesse est intervenue pour me guider. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il y avait une interférence de la part de cet homme. Je croyais que c'est ma déesse qui me parlait et qu'il y a des bourdes. Un coup, elle me disait de faire certaines rites et une autre fois, elle me disait le contraire, je ne comprenais pas du tout cette incohérence dans ses propos. Et puis, un soir, j'étais en train de discuter avec un copain assis sur une chaise dans la cuisine, cet même individu m'a fait une prophétie à l'oreille. Il se faisait passer pour ma déesse et m'a dit, dans 2 jours, ta mère va décéder. À l'instant où j'ai entendu cela, ma tête, mes 2 pieds et bras sont tombés. L'impact psychologique était terrible et conséquent sur moi. Si j'étais debout, je serais sûrement tombé par terre. Je me suis évanoui, mon poids du corps s'écrasant sur ma chaise. À cet instant, j'ai vu le dieu Narasimha sortir de mon corps et se diriger vers l'homme qui m'a manipulé en se faisant passer pour ma déesse. J'ai vu le dieu Narasimha sortir l'âme de cet homme de son corps et lui arracher la tête de son âme. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'ai été manipulé par un homme qui se faisait passer pour ma déesse. Sachez que si une personne va mourir, la déesse Karna Pisassini ne dira jamais qu'à telle date, à telle heure, la personne va décéder. Si vous avez vu le film Shivaji the Boss, l'acteur Rajinikanth dira une citation, « Si on connaît le jour de notre décès, le jour que nous vivons va devenir un enfer. » L'important c'est d'être heureux. Cet homme qui me manipulait depuis des jours avec sa déesse Karna Pisassini ne savait pas comment m'arrêter de faire les rituels. Il a tout tenté. Puis, au final, il a dit quelque chose qui ne devrait pas être dit et il est mort. S'il m'avait dit de vive voix devant moi, en personne, peut-être qu'il serait vivant. Quand je parle avec des clients au téléphone ou quand je transmets un message à quelqu'un, ma déesse Karna Pisassini me guide toujours. Si je m'apprête à dire quelque chose qui ne devrait pas être dit, ma déité va intervenir pour m'arrêter et c'est déjà arrivé. Mais si vous l'achetez par téléphone, elle ne vous guidera pas ainsi et si vous dites quelque chose à quelqu'un qui ne devrait pas être dit, vous pourriez retrouver la mort comme cet homme et cette diablesse va prendre votre âme. Après cet incident meurtrier, il y avait un autre homme, toujours engagé par quelqu'un m'a dit la même chose pour m'empêcher de faire les rituels. Mais, cette fois-ci, il n'y a pas eu d'impact psychologique sur moi et j'ai averti ce monsieur de manière télépathique qu'une personne est déjà morte en disant la même chose. Il a eu une grosse frayeur et il a arrêté de me manipuler.